Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une trop belle lumière donc c'est parfait. Cette semaine je voulais vous parler d'un objet qui a révolutionné ma vie depuis quelques années maintenant et je sais très bien que n'importe qui l'essaye l'adopte. On dirait un petit peu une pub téléachat comme ça. Je pense que ça va être un petit peu la vibe pendant toute la vidéo parce que c'est quelque chose que j'adore et que tout le monde devrait connaître. Je vous montre l'objet en question. Il s'agit de ceci. Ceci, mais qu'est-ce? Donc c'est un filet de douche. Et si vous ne connaissez pas cet objet, allez en acheter un. Vous me remercierez plus tard. Non, plus sérieusement, donc c'est donc un filet pour se doucher. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise, mais avant toute chose, il faut parler d'un truc très important. Donc moi avant d'utiliser ça, j'utilisais une fleur de douche ou des espèces d'éponges grattantes pour me laver. Mais je sais que beaucoup de gens utilisent rien du tout. Genre c'est-à-dire vous prenez le gel douche comme ça dans votre main et vous faites comme ça et vous vous lavez comme ça. Et ces gens-là, excusez-moi si je pense que vous êtes une majorité à me regarder à faire ça, je ne vous comprends pas. Ceci n'est pas propre. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a aucune autre partie de votre corps que vous nettoierez sans brosse. Même le visage, on utilise une brosse. Tout, on utilise une brosse, les ongles. Pourquoi vous pensez qu'en faisant ça, vous êtes propre? Bref, petite parenthèse fermée sur le fait de ne rien utiliser. Comme vous savez et comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo zéro déchet, moi j'utilise du savon solide. Et en fait pour ça je trouve que c'est encore plus important quand on utilise du savon solide d'utiliser quelque chose pour se nettoyer. Parce que mettre le savon à même la peau, si on est plusieurs à vivre dans la même maison et tout, je trouve ça pas très cool. Puis si vous frottez le savon comme ça dans les mains au final et que vous le reposez, vous en avez pas beaucoup dans les mains. Donc c'est d'autant plus nécessaire je trouve d'utiliser quelque chose pour prélever le savon en fait. Donc la façon dont ceci fonctionne, vous mouillez tout votre filet et ensuite vous venez frotter, vous prenez, enfin moi je vous dis comment je l'utilise, hein, c'est pas une notice absolue. Hein. Ensuite je prends un petit coin du filet et puis je frotte le savon et ensuite je viens me frotter. Je sais qu'il y a des gens aussi qui l'utilisent, qui font un nœud pour que ce soit encore plus exfoliant du coup au niveau du nœud. Et ensuite on peut l'utiliser pour se frotter comme ça, on peut l'utiliser pour se frotter comme ça et tout comme dans les dessins animés. Et c'est super pratique en fait. Donc moi comme vous savez, à force que je le dise au moins une fois par vidéo ou au moins une semaine sur deux, j'ai une peau hyper sensible, hyper réactive parce que aussi très blanche. Et du coup j'ai jamais trop osé utiliser des trucs super exfoliants. Je vous disais j'utilisais une fleur de douche, c'est quand même super soft. Et en fait étonnamment le filet ça marche super bien et c'est pas du tout dur. Bon vous avez plusieurs types de fibres et vous avez plusieurs types de nœuds et de souplesse. Le mien il est assez souple, après vous en avez des plus ou moins rigides selon votre type de peau. Et en fait ça n'agresse pas du tout du tout. Du coup ça a un aspect exfoliant mais léger, doux quoi. Donc ça laisse la peau hyper douce. Si comme moi vous avez les petits boutons ici là, je sais pas si vous connaissez, là on les voit plus trop parce que du coup j'en ai plus. Mais vous avez ici parfois on a des petites plaques rouges, surtout quand on a la peau claire, mais bon ça existe aussi sur différents types de peau. Et en fait ces petits boutons qui sont en gros des micro poils incarnés un petit peu, si j'ai bien compris d'où ça vient, et depuis que j'utilise ça j'en ai plus du tout du tout du tout. On dirait vraiment une pub de téléachat genre Hey John, depuis que j'utilise ce washing cloth, je n'ai absolument plus de plaques. Mais bref, quand vous avez fini de l'utiliser, vous avez juste à le suspendre dans la douche quelque part, ça s'égoutte tout seul, ça sèche en 2-2. Donc c'est hyper facile, c'est pas, moi c'est ce côté là dans le gant toilette que je trouve un peu dégueu, c'est que ça va rester un petit peu dans son eau, on les sort, on le suspend quelque part mais le lendemain il est rarement sec alors que là vous voyez j'utilise tous les jours et en quelques heures c'est déjà sec. Et en fait ça se met dans la machine et ça sèche super vite, donc c'est hyper facile.
Je dois le laver, je le lave pas tellement souvent à la machine, je dois le mettre 1 à 2 fois par mois. Voilà, donc c'est hyper facile d'entretien. Le mien, ça fait quelques années que je l'ai, c'est increvable. Bah, je pense que c'est du plastique en vrai, les fibres, ou des fibres synthétiques en tout cas. Mais bon, c'est un objet qu'on achète une seule fois dans une vie, je pense pas, enfin, ou peut-être 2-3 fois dans une vie. Donc c'est hyper économique, hyper écologique, à long terme évidemment. Donc voilà, quelle raison de ne pas adopter ce filet? Vous n'avez plus aucune raison. Ce qui est aussi très cool, c'est que quand on utilise le savon solide, vous savez, ça n'a pas l'effet hyper moussant qu'on a l'habitude d'avoir quand on utilise un gel douche et tout, et qui peut être assez perturbant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de passer au savon solide à cause de ça. Mais du coup aussi avec le filet, c'est vrai que ça permet que ça fasse vachement mousser, plus que si jamais vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez trouver ce genre de filet dans les magasins où vous trouvez des produits afro pour les cheveux et tout ça. Généralement ils en vendent. Donc voilà pour l'aspect technique, on va dire, du filet. Maintenant j'avais envie de parler d'un aspect plutôt culturel. Il y a un débat que j'avais trouvé super intéressant, c'était il y a un peu plus d'1 an, même il y a plus que ça, sur l'Instagram d'une influenceuse afro-américaine qui s'appelle Sign Blake. Je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. Elle avait justement lancé le sujet de ce fameux filet qu'elle utilisait personnellement pour se laver. Elle avait lancé une discussion autour de ce sujet, de qui utilise quoi pour se laver. Et pareil, bon, elle a une communauté, je pense qu'il la suit, qui est quand même en majorité afro-américaine et en majorité noire. Et du coup, il y avait quand même peu de gens, mais qui ont répondu qu'ils utilisaient leurs mains ou qu'ils utilisaient rien. Et elle était hyper choquée. Et en fait, elle s'est rendue compte en discutant avec sa communauté que c'était vraiment culturel. Et que dans la culture afro-américaine, c'était impensable de se laver juste avec ses mains. On utilisait soit un gant ou soit un filet, bref. J'ai trouvé ce débat hyper intéressant. Donc elle, c'est une influenceuse qui fait vraiment du contenu plutôt mode et tout ça, déco. Mais en story, c'est hyper intéressant parce qu'elle lance souvent des petits sujets comme ça où elle discute avec ses abonnés et tout. Du coup, elle avait émis l'hypothèse que culturellement parlant, les Afro-Américains devaient montrer qu'ils étaient propres parce que tout le monde pensait que les noirs étaient sales, etc. Et du coup, ils étaient extrêmement à cheval sur l'hygiène et ils devaient toujours en faire plus. Et d'où l'utilisation de ces fameux filets. Après, à savoir si c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une piste super intéressante sur le sujet. Donc voilà, si ça vous intéresse de participer au débat, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez pour vous laver. Et si vous n'avez pas un filet, courez en acheter un. Utilisez ça, remerciez-moi plus tard. Si vous utilisez le savon à même le corps, c'est pas grave, vous pouvez rester abonné à ma chaîne, mais sachez que je vous juge un petit peu quand même. Bref, c'était une petite vidéo courte pour vous parler un petit peu de ça. Je trouvais que c'était un sujet intéressant et un objet à vous faire découvrir que peut-être vous ne connaissiez pas. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!